sont avec vous et avec votre esprit. Amen. Donc je vais partager avec vous un message sur l'Épître aux Romains. On va faire lecture après mon introduction pour que vous puissiez déjà être prêts dans Romains chapitre 1, versets 1 à 7. C'est ce que nous partagerons ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton message. Merci que je sois qu'un simple instrument entre tes mains pour que tu puisses communiquer tes vérités à travers de ma bouche, les vérités de ta parole, afin qu'elles nous instruisent, afin qu'elles nous édifient et qu'elles nous sanctifient. Au nom de Jésus-Christ, merci que ton esprit vérifie toutes choses et dispose du cœur, afin qu'ensemble nous soyons en communion, parce que notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, Fils bien-aimé. Merci. Amen. Dans l'Antiquité, vous m'entendez bien? J'ai tendance à parler fort, mais je ne sais pas de retour. Mon retour, ça va être Pasteur Benjamin, je vais regarder s'il nous dit. Juste une anecdote, à l'époque, quand je suis parti pour la première fois en mission en Bolivie, j'avais tendance à parler rapidement, j'avais un traducteur. Et donc, je regardais la foule et une sœur me fait, parce que justement, j'avais oublié que j'avais un traducteur. Et donc après, j'ai dû apprendre à parler, écouter, en fait, écouter le traducteur, s'exprimer. Mais là, il n'y a pas de traducteur. Donc, il y a un enregistreur. Donc, si vous n'avez pas tout entendu et tout compris, il faudra faire replay. Alléluia. Alléluia. Dans l'Antiquité, lorsqu'un roi remportait une grande victoire militaire, il envoyait des messagers dans les villes pour annoncer la nouvelle. Ces messagers apportait le Evangelion, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la victoire du roi. Le peuple célébrait, festoyait, car cela signifiait paix et sécurité, un avenir meilleur. L'Empire romain utilisait aussi ce mot lorsqu'un empereur accomplissait quelque chose d'important, comme gagner une bataille ou monter sur le trône. Des proclamations étaient envoyées pour annoncer l'évangile de César, autrement dit, la nouvelle de ce triomphe et de son règne. Mais il existe une victoire bien plus grande que toutes les batailles terrestres. La victoire de Christ à la croix, sur le péché, sur la mort. Lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, il a vaincu la puissance du péché et a ouvert le chemin du salut. Amen. Et c'est cela la véritable bonne nouvelle de l'évangile, le véritable évangélium. Ce mot existait déjà avant que nous recevions l'évangile, comme je l'ai dit plus haut. Aujourd'hui, eh bien, cette victoire, nous devons aussi l'annoncer, comme ces messagers à l'époque de l'Antiquité. Nous, l'Église, nous, les ambassadeurs de Christ, nous devons annoncer, tels des héros à ULT, eh bien, le message de la bonne nouvelle. Et ce matin, c'est cette bonne nouvelle que je veux partager. Vous allez me dire, mais on a déjà reçu la bonne nouvelle. Nous sommes croyants, nous avons accepté le Seigneur. Mais Paul, verrez, a désiré vivement annoncer la bonne nouvelle aux Romains, sachant qu'ils avaient déjà reçu l'Évangile. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre ce message. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, seulement à la fin, souvent on dit, Seigneur, viens Seigneur, effectivement, Maranatha, Seigneur, sors-moi de cette situation, de cette épreuve. Oui, il va le faire, oui, il le fait. Mais il a besoin de toi parce que tant que la dernière âme n'aura pas reçu le Seigneur, eh bien, il ne reviendra pas. Lorsque toute la création aura écouté, aura reçu le message, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. En Romains 10, 15, il nous en est parlé. Et Matthieu 28, que tout le monde connaît, qui a été aussi, eh bien, le thème de notre conférence en Bolivie au mois de décembre. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous allons, en gardant Romains dans un coin d'une main, prendre Apocalypse 7, verset 9, pour voir le résultat de cette grande commission, cette grande évangélisation. Nous allons voir ce résultat en Apocalypse 7, verset 9. Je veux vraiment que vous voyez, que ça vous encourage dans mon introduction à écouter attentivement et à prendre l'essentiel pour aller être ces messagers de la bonne nouvelle. Apocalypse 7, verset 9, il est dit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, et de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle et des siècles. Amen. On pourrait dire que c'est le tableau final. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'annoncer ce bel et merveilleux message de l'Évangile. Sommes-nous prêts à recevoir l'Évangile, mais aussi à le proclamer? C'est la question que je vous pose, Église de Mont-Bernard. Sommes-nous prêts à être ce porteur de message, ces porteurs de message? Et nous allons voir ce matin un modèle, un porte-parole, une voix, et nous apprendrons de lui, c'est l'apôtre Paul. Nous apprendrons de lui, nous allons nous identifier aussi à lui. Comme lui-même il a dit: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Il était ce messager de la bonne nouvelle. Et pour le savoir, allons ensemble en Romains chapitre 1, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Romains chapitre 1, du verset 1 à 7. Nous allons en faire lecture. Et je vais simplement expliquer, point par point, le contenu de ces 7 versets qui résument un peu le livre de Romains, qui nous résume, synthétise un peu le message évangélique, doctrinal de l'apôtre Paul à l'église de Rome. Il est dit là: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens ou toutes les nations, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul, l'auteur de cette épître aux Romains, également connu sous le nom de Saul de Tarse, dans les Actes des Apôtres, Saul qui est rattaché à son identité juive, il le dira lui-même qu'il est hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, dans Philippiens 3, verset 5, pour ceux qui prennent des notes. Et le nom Paul, c'est tout simplement le nom qui le rattache à son identité et à sa citoyenneté romaine, qu'il a obtenue à sa naissance. Il pourra ainsi répondre au tribun à la question suivante: es-tu romain? Oui. Le tribun reprit en Acte 22, verset 27, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et Paul veut dire: et moi,
je l'ai par ma naissance. Donc ce n'est pas pour rien que Paul a eu cette citoyenneté. Je ne vais pas développer ce matin pour cela, mais pour sa mission, ça a été d'une grande importance. Nous savons qu'il est né à Tas, en Cilicie, qui est l'actuelle Turquie, et qu'il était pharisien le plus zélé de sa génération, formé au pied de Gamaliel, persécuteur de l'Église, blasphémateur, respirant la crainte, et pendant qu'il allait avec des lettres de recommandation arrêter les croyants sur le chemin de Damas, il fit la rencontre du Seigneur. Vous connaissez cet épisode où Paul, eh bien, on va dire, comme on dit en créole, endiablé avec les lettres de recommandation, aller à Damas pour, eh bien, emprisonner, pour ramener hommes et femmes, enfants, pour les mettre en prison, à cause de cette nouvelle doctrine, à cause de cette nouvelle bonne nouvelle. Sans jeu de mots. Paul, il nous le dit là, en Romains 1, verset 1, Paul, serviteur. Et nous allons voir ce mot serviteur qui signifie en grec doulos. Donc, Paul était un doulos de Jésus-Christ. Paul commence plusieurs de ses lettres en se présentant comme un serviteur, c'est-à-dire comme un doulos. Et doulos qui veut dire esclave. Il n'avait pas peur des mots. Pour lui, c'était une réalité. Il a été choisi et mis à part pour son maître, qu'il a racheté, pour qu'il aille annoncer et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Contrairement à un simple employé, un esclave n'a pas de droit propre, sa volonté est soumise à celle de son maître. Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour Paul, être esclave de Christ était une marque d'amour, une marque de reconnaissance à celui qui par grâce l'avait sauvé et a fait de lui son doulos. Et la bonne nouvelle, parce que mon message s'intitule la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, frères, nous sommes des doulos du Seigneur, c'est-à-dire des serviteurs, mais des esclaves. Au même titre que l'apôtre Paul, tous les croyants sont des doulos de Christ. Le saviez-vous? Paul ne parle pas seulement de lui-même. Tous les croyants sont appelés à être des doulos de Christ. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il y a eu un rédempteur, son nom c'est Jésus-Christ, qui est venu nous racheter au prix de sa vie. Nous lui appartenons maintenant. Qu'en déplaise à certains, nous sommes esclaves de Christ. Quelle bonne nouvelle! Il est dit dans Romains 6, verset 22, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave, doulos de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Amen. Les vrais esclaves avaient pour fin la mort. Nous avons pour fin la vie éternelle. Dans Romains, il est dit que celui qui est libre est esclave du Seigneur. Si tu es venu en tant que personne libre, tu es esclave du Seigneur. Mais si tu es esclave du Seigneur, tu es un affranchi du Seigneur. Et si tu peux te rendre libre ou t'affranchir, cela est bien. Mais n'oublie pas que tu es quand même un esclave du Seigneur. Avant de connaître Christ, nous étions esclaves du péché. Jean 8, 34 nous en parle. Mais maintenant, nous sommes affranchis du péché pour devenir esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, du péché qui conduit à la mort et de la justice qui conduit à la vie. Je dirais, puisse le Seigneur Jésus-Christ être vainqueur en nous. Puisse-t-il être notre maître plutôt qu'être esclave de ce monde. Je n'en veux pas. Il y a une expression qui est célèbre qui dit ni Dieu, ni maître, ni foi, ni loi, mais nous avons un Dieu, nous avons un maître, nous avons une foi, cette foi qui a été transmise aux apôtres une fois pour toutes, cette foi du salut, cette foi de l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit.
celle que nous avons acceptée et celle que nous devons transmettre. Amen. Amen. Il est dit qu'il a été, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé. Le mot appelé en grec c'est kletos. Prenez des notes si vous voulez, je le donnerai à la fin. Appelé à être apôtre. Toujours au verset 1 de Romains. Appelé, invité ou désigné pour être. Appelé selon le dessein divin de Dieu. Appelé selon son dessein divin à être un apôtre, exerçant la fonction et le ministère apostolique. Ça, c'est le cas de Paul. Et comme je l'ai dit au départ, nous allons faire un parallèle entre la vie de Paul, la peine de Paul et la vie du croyant, la peine du croyant. Donc, rappelez-vous, nous sommes doulos. Nous ne nous appelons pas Paul, mais Dieu nous connaît par notre nom. Alléluia. Et nous sommes doulos, mais nous sommes aussi kletos, appelés. À la différence que Paul fut l'apôtre, appelé l'apôtre des gentils. À la différence des apôtres du Seigneur. Les 12 disciples ont été appelés directement par le Seigneur, Paul aussi. Sauf que Paul a été dédicacé pour l'évangélisation des non-juifs. Pour être apôtre, donc c'est de l'information aussi, mon message, historique, contextuel. Pour être apôtre, il fallait avoir été appelé directement par le Seigneur, comme les disciples, et avoir vécu avec Christ pour être témoin oculaire de sa mort et de sa résurrection. Tu ne peux pas dire que j'ai vu l'accident hier là au boulevard tel, alors que tu étais dans ton lit, on te l'a juste rapporté. À moins que on te l'apporte avec une telle conviction que tu vas t'approprier de cette conviction, ça va faire naître cette foi que tu vas tellement la prendre pour toi, que tu vas bien l'annoncer. C'est ce qui se passe pour nous, parce que nous n'étions pas là. Mais Jean nous dit que ce que nous avons appris de lui, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Amen. Donc, un apôtre était témoin oculaire. Il avait vécu avec Christ. Les 12 apôtres ont été choisis parce qu'ils étaient avec le Seigneur et il les a mandatés. La preuve en est, c'est que Judas, qui s'est suicidé après avoir livré Jésus-Christ, a été remplacé. Et vous pourrez aller voir plus tard, en Acte 1, verset 22, les conditions requises pour pouvoir être apôtre, pour pouvoir remplacer le Seigneur, c'était d'avoir vécu avec lui, d'avoir vu sa mort, sa résurrection. Paul, lui, fut interpellé sur le chemin de Damas et fut établi apôtre des nations. Il vit le Seigneur, cara à cara, ou face to face, pour ceux qui parlent anglais. Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 15, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 15, 8. En Galates 1, verset 1, il dit, Paul se présente comme un apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Il fait donc partie de ceux qui ont posé les fondations de l'Église avec les autres apôtres et prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire ou principale. Vous trouvez ça dans Ephésiens 2, verset 20. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, Paul était bel et bien apôtre de Jésus-Christ. Le mot kletos, appelé comme je l'ai dit, est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner ceux qui ont été appelés par Dieu à une mission spécifique, notamment les croyants appelés à suivre Christ. Nous sommes aussi appelés à suivre le Seigneur. Viens et suis-moi. Alléluia. Tous les croyants ont reçu un ministère de l'Évangile. Même si Paul était apôtre, il rappelle que tous les croyants ont un rôle dans la mission de Christ. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens 5, verset 18, où il dit Dieu nous a réconciliés avec lui, donc avec lui par Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Ça va jusque-là? Nous sommes ambassadeurs pour Christ? Amen. Et tu représentes Christ comme il se doit là où tu es? Amen. Ben continue, je veux vraiment t'animer ce matin.
Le but du message, c'est de nous animer à être ces héros. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un héros, c'est un héros. Nous allons voir plus tard. Il y a héros et héros. Il y a le département de l'héros aussi. Ça s'écrit pareil. Si, c'est que tu ne sais pas de quel héros je parle. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part. Il a été mis à part. Et le mot mis à part, c'est aphorisso. Il y a aussi agiaos, mais ça, pour ce contexte, c'est aphorisso. Le mot aphorisso est utilisé pour désigner une séparation spirituelle. Paul, mis à part pour l'évangile. Une distinction entre les croyants et le monde. Ou encore la séparation du juste et de l'injuste lors du jugement dernier. Je vais citer quelques passages rapidement. Dans Matthieu 13, par exemple, Matthieu 13, 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer. J'ai perdu mon fil. Les anges viendront séparer à Phorisso les méchants d'avec les justes. Donc nous voyons cette distinction en Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part à Phorisso, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le cas de Paul est fascinant. Moi j'aime son cas. Je m'identifie à Paul à l'époque, mais aujourd'hui plutôt je m'identifierai plus à Timothée. Où Paul rebousse Timothée. Timothée, eh bien, comment il dit ça? Anime la flamme du don qui t'a été donnée. Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Souvent, c'est ça. Souvent, on veut s'identifier à Paul, n'est-ce pas, Benjamin? Mais on voit que finalement, on est plus Timothée. Parce que c'est comme ça. Donc, séparer Paul, pardon, j'ai perdu mon fil. En Acte 13, 2, pendant qu'ils servaient, je disais, eh bien, le Seigneur, le Saint-Esprit leur dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Juste une parenthèse. Le peuple d'Antioche, l'église d'Antioche, était attentif pour laisser Barnabas et Paul s'en aller. Paul et Barnabas n'étaient pas des électrons libres, mais Dieu les avait mis à part. Ils étaient toujours connectés à l'église et ils apportaient aussi à l'église, ils apportaient aux congrégations. Comme je l'ai souvent dit en espagnol, les missionnaires sont les bras armés de l'église. C'est ça. Ils sont toujours là, mais en contact avec l'église, mais c'est le bras armé. C'est eux qui se déplacent, qui reviennent. Et donc Paul avait déjà été mis à part, à Phorisso, dès le ventre de sa mère, nous allons le lire. Regardez bien, dans Galates 1, verset 15, Paul dit: lorsque celui qui m'avait mis à part, à Phorisso, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang, etc. Vous connaissez la suite. Il n'est pas allé voir les apôtres qui étaient là avant lui. Il avait reçu la paix du Seigneur. Galates 1, verset 15, si vous voulez le lire. Cela signifie que Dieu avait déjà un plan pour Paul avant même sa naissance. Cette idée rappelle Jérémie, en Jérémie 1,5, où il est dit, où Dieu dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Paul, comme Jérémie, a été séparé dès la conception pour un but divin. Il ne l'a pas compris immédiatement puisqu'il était persécuteur de l'Église. Mon désir à chaque fois, c'est: Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Tout simplement. Montre-moi le film de ma vie dans le sens où les œuvres que tu as préparées d'avance, que vraiment, comme on dit en espagnol, des una vez, d'une fois. En une fois, montre-moi, comme ça au moins je serai dans ton plan. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce serait bien. Vous pensez comme moi, même si vous ne répondez pas. Donc je disais qu'il était persécuteur, blasphémateur.
Et pourtant, on voit la puissance de l'évangile, de la bonne nouvelle qui l'a transformé. Un des aspects essentiels de l'évangile est qu'il transforme les vies, en apportant une nouvelle naissance et une restauration spirituelle. Romains 1, verset 16, on l'a cité tout à l'heure. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut d'un certain nombre. Il est une puissance pour le salut des Juifs. Il est une puissance pour le salut des Grecs. L'évangile n'est pas limité, elle est une puissance effectivement pour le salut de quiconque croit. Paul s'est parlé des autres apôtres pour un temps. On va voir et je ne vais pas m'éterniser dessus, je pourrais. Mais Paul, vraiment, si vous voyez son parcours, je vais citer quelques va-et-vient qu'il a fait. On pourrait dire que c'est un électronique, mais non. Regardez en Actes 9, 19. Après sa conversion, Paul prêche à Damas. En Galates 1, 17, on voit qu'il part en Arabie pour revenir à Damas. En Galates 1, 18, 3 ans plus tard, il vient pour la première fois à Jérusalem. Si vous n'avez pas encore des notes, ceux qui prenez des notes, je pourrais vous donner après. En Galates 1, verset 18, donc 3 ans plus tard, il a reçu le Seigneur à Damas. Il part en Arabie, il revient à Damas, et après, au bout de 3 ans, il va voir les apôtres qui étaient considérés comme des colonnes. Et pendant ce séjour, acte 22, 17, à Jérusalem, où il est chez Pierre, il prie au temple et là, il a une vision. Il a une vision où Dieu lui dit de partir parce qu'ils ne retiendront pas son témoignage. C'est désastreux. Ça arrive. Je ne suis pas Paul, mais je connais un peu ce problème. Ce n'est pas le temps. Donc Dieu te met à part. Tu veux faire comme tout le monde. Tu n'es pas dans le péché. Mais Dieu te met à part. Avant la fondation du monde, le Seigneur nous connaissait déjà. Il a un parcours pour toi. Et Paul, son parcours est atypique. Il dit, mais Seigneur, ils connaissent, ils savent que je persécute l'Église. Il lui dit, non, ils ne vont pas accepter ton témoignage sur moi, ils ne vont pas te croire. En fait, tout simplement, j'ai un autre plan pour toi, d'aller vers les nations. Et l'ensemble des croyants aussi, c'est-à-dire, l'ensemble des croyants sont parfois séparés, mis à part. Mais cette séparation se manifeste à plusieurs niveaux. Séparés du monde pour appartenir à Dieu, c'est-à-dire hors du monde. L'Église veut dire ecclésia, assemblée aussi, est appelée hors du monde. C'est-à-dire qu'on est appelé à être hors du monde. On est dans le monde, on ne fait pas partie du monde. Donc on est séparés. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, Paul cite Ésaïe et appelle les croyants à une séparation spirituelle. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ceux qui est impur et je vous accueillerai. Les croyants ne doivent pas adopter les valeurs du monde, mais être mis à part pour Dieu dans leur comportement et leur sainteté. On arrive au point culminant, plus important. Appelé à être mis à part pour annoncer. Annoncer, c'est kérousso. C'est un héros qui annonce, qui proclame. Et le héros, c'est H-E-R-A-A-U-L-T. Celui qui proclame. Donc, Paul a été appelé pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le bordel. Non, la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle n'est pas nouvelle. Selon le texte biblique, elle avait été promise auparavant de la part de Dieu par ses prophètes jusqu'à la venue de Jésus-Christ. La bonne nouvelle était en chemin. Le plan du salut de Dieu pour l'humanité était en route. Lorsque les temps ont été accomplis, Jésus-Christ, né d'une vierge, né sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, je disais, la bonne nouvelle était en chemin, le plan du salut de Dieu pour l'humanité était en route. Et ce que je viens de citer
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Amen. Il y a le Fils de Dieu et il y a le Fils de Dieu. Amen. En Hébreux 1, verset 1, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. L'Évangile était annoncé dès l'Ancien Testament. Les prophètes parlaient du Messie qui devait venir. Jésus-Christ est l'accomplissement de cette promesse ou de ces prophéties. Nous avons quelques mentions. Genèse 3,15, rappelez-vous, la première annonce de l'Évangile, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ésaïe 53, que nous lirons plus tard, annonce du Messie souffrant qui porterait le péché. Jérémie 31, qui annonce une nouvelle alliance. Paul veut montrer que le message de Christ n'est pas une nouveauté. Il veut montrer que le message n'est pas une nouvelle doctrine non plus, mais l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes. Mais sans tout comprendre. Et nous, aujourd'hui, nous sommes pareils. Il y a des énigmes pour nous. Regardez en 1 Pierre 1, verset 10, il est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Je répète, ils ne comprenaient pas ce qu'ils annonçaient. Dieu parlait au travers d'eux, par son esprit. Ils ont annoncé la venue du Messie. Ils ont annoncé la venue du Fils de Dieu, mais sans comprendre dans quel temps, en quel moment. Mais ils ont mis toute leur force, toute leur intelligence à comprendre, à sonder ces mystères. Et je ne vais pas dire malheureusement, mais je veux dire que les disciples de Christ étaient pareils. Et nous allons le lire. Les disciples de Jésus ne l'entendaient pas non plus. Rappelez-vous sur le chemin de Damas, en Luc 24, 25, que nous allons prendre. Nous allons faire une petite pause de lecture. Luc 24, 25. Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Regardons dans Luc 24 et nous allons prendre le verset 36, parce que je viens de lire le verset 24 à 27. Le verset 24 à 27. Luc, chapitre 24, verset 36. Rappelez-vous, j'ai dit que les prophètes n'entendaient pas, mais je vous ai aussi dit que les disciples ne comprenaient pas. Alors, 24, à partir du verset, je vais lire 36, à 49. Tandis qu'il parlait de la sorte, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la maison, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Donc il leur montre son humanité. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient dans l'étonnement. Et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? C'est vraiment un petit mavé par rapport à ma table. Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il
fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Même après la résurrection, ces disciples qui ont vécu 3 ans, voire 3 ans et demi avec Jésus formé, n'étaient pas convaincus. Mais il leur a prouvé que c'était bien lui. Il a mangé avec eux. Il leur a montré les marques de ses clous et compagnie, pour montrer qu'il est vraiment ressuscité. Et nous allons voir tout à l'heure, parce que nous l'avons lu dans Romains 1, que l'Évangile parle de Jésus-Christ descendant de David. C'est très important pour le salut de nos âmes, de croire que Jésus-Christ est venu en chair, de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'au commencement il était la parole, et la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. L'Évangile, c'est expliquer qui est Jésus et ce qu'il a fait pour notre salut. Le merveilleux exemple de l'eunuque, nous allons le lire. Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Quel est ce passage que Philippe a utilisé pour que l'eunuque puisse être convaincu et confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu? Allons avec moi, Acte 8, 26. Faisons lecture. Acte 8, 26. À 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il l'a mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il la pompe vers la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. Le nuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et le nuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et le nuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa le nuque. Verset 39 pour finir. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et le nuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Donc l'Évangile s'expliquait simplement qui est Jésus. Et nous voyons que Ésaïe avait déjà prophétisé cette venue, que Philippe a dû expliquer à cette venue. Dieu nous appelle à expliquer, à annoncer ce message. Quand Philippe annonce l'Évangile à l'eunuque, il ne prêche pas une religion, ni des règles
philosophique. Il explique Jésus, il lui explique la bonne nouvelle annoncée par les prophètes. Donc mon frère, va aussi, fais pareil, dans ta maison, tes voisins. Parle de Jésus, parle de ce Jésus. Le verset 3 de Romains, Jésus est le Fils de Dieu, oui, qu'on déplaise à certaines religions, pas ici, mais certaines religions, comme ceux qui ont réinventé l'arianisme et le sabélianisme. Ce sera pour un autre épisode avec sûrement Benjamin. Jésus est le Fils de Dieu, qu'on déplaise à certains, il n'a pas été créé, engendré, mais pas créé. Le mot engendré, monogénèse en grec, en Jean 3, verset 16, signifie unique en son genre, soulignant que Jésus est Fils de Dieu de toute éternité et non une créature. La lignée et la nature humaine de Christ. Jésus est descendant de David selon la chair, Romains 1, verset 3, ce qui confirme qu'il est le Messie promis. Il est né de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit, Matthieu 1, verset 18, verset 20. Matthieu 1, verset 18 à 23, prenant pleinement une nature humaine, tout en restant sans péché. Hébreux 4, 15. Pourquoi croire qu'il est venu en chair? C'est ma question. La Bible enseigne que confesser que Jésus-Christ est venu en chair est une preuve d'authenticité de la foi chrétienne. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Cela affirme son incarnation réelle. Il était pleinement homme. Son sacrifice valable. Il a souffert et est mort pour nos péchés en tant qu'homme. Sa résurrection corporelle, il est ressuscité avec un corps glorifié. Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme, issu de la lignée de David, et croire qu'il est venu en chair est essentiel pour connaître son œuvre salutaire. Jésus, Fils de Dieu, avec la déclaration du Père, des apôtres et de Jésus lui-même. Matthieu 3, 17. Matthieu 17, 5, celui qui est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Témoignage des disciples et des apôtres, Matthieu 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que a rétorqué Jésus? Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. La déclaration de Jésus lui-même, en Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et pour finir, en Luc 22, 70. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je suis. Ces passages montrent clairement que Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu par le Père, par lui-même et par ses disciples. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est la parole qui s'est faite chair, qui était au commencement avec Dieu, qui a la nature divine de Dieu, donc également Dieu. Il est dit en Philippiens 2, verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous le trouvez dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Il s'est fait homme descendant de David selon la chair, revêtant un corps semblable à celui du péché pour se donner à notre place et satisfaire la justice du Père. Il est ressuscité dans un corps glorifié et ce même corps, nous l'aurons, un corps incorruptible. Jésus est la preuve vivante de notre victoire sur la mort. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort, même s'il meurt. On est une espérance vivante. Il en a parlé récemment, Benjamin, dans la lettre à l'église de Smyrne, quand il y avait ces
ces frères prisonniers qui avaient une seule espérance en ce Sauveur. Sa résurrection prouve que Jésus vient du Père et confirme la vérité de ses paroles, des prophéties à son sujet. En déclarant être fils du Dieu vivant, il a montré que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Imaginez-vous quelqu'un qui dit je suis le Fils de Dieu, comme c'est coutume dans le monde. C'est moi le Christ, je suis revenu, seconde fois. Tuez-le, vous allez voir s'il va ressusciter. Lui, on l'a pris pour un fou, on a dit qu'il chassait les démons dans les élus. Il est mort, et le troisième jour, ressuscité. On a payé les gardes pour annoncer une mauvaise nouvelle. Comme quoi, il n'est pas ressuscité, mais ses disciples sont venus et ils sont partis avec le corps. Mon frère, ma soeur, il est bien ressuscité. C'est donc uniquement par lui que nous pouvons être sauvés. Acte 4, 12 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est cette bonne nouvelle-là que je vous annonce et que je vous encourage à annoncer. Paul lui-même a désiré annoncer cette bonne nouvelle aux Romains. Et je ne vous ai pas dit qui était ce Romain, qui était l'église de Rome. Probablement une église née par des croyants qui étaient le jour de la Pentecôte, sous le couvert de Benjamin. Probablement c'est pas Paul qui a fondé l'église de Rome, c'est probablement des croyants. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte, il y avait des jours de Rome, de Perse, de Metz, qui avaient entendu les disciples parler en d'autres langues. Et sûrement que ces personnes-là sont rentrées chez eux, comme lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez repartir avec moi avec la bonne nouvelle du royaume. Et vous allez la communiquer, peut-être que ça va commencer une nouvelle œuvre. Amen. Et c'est la même chose qui s'est passée en Antioche. En Antioche, c'est suite à la persécution d'Étienne. Dieu va permettre des temps et circonstances. Il y a une sœur qui a dit c'est la sœur, pas mal. Elle a dit ça. Non, j'ai trouvé. Tu as dit ça. Que des fois on est dans des épreuves. Permises par toi, ma sœur Kérène. Permises par le Seigneur, justement pour nous former, pour nous construire, pour quelque chose. Et ce n'est pas en vain qu'il est mort, Étienne. Paul a écrit cette lettre vers 57 après Jésus-Christ, lorsqu'il était probablement à Corinthe. Et on le voit dans Romains 16, verset 1, verset 23, il était chez Gaius. Et Gaius, on sait qu'il était de Corinthe. Conclusion, la bonne nouvelle ne nous a pas seulement sauvés, elle a aussi fait de nous, tout comme Paul, des serviteurs, c'est-à-dire, retenez bien, des doulos, lui appartenant entièrement. Nous avons été mis à part, à Phorisso, et avons reçu la mission d'aller proclamer l'évangile comme des héros, appelés Clétos à annoncer Kérousso, Jésus-Christ à toute la création et à faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mission, c'est la mission de l'Église. Une Église qui ne joue pas son rôle là-dedans. Je vous connaissez la suite. Ça me fait penser, ce matin, ça me faisait penser pendant que je prenais mon café, à cet épisode lorsque Jésus est venu dans la maison, je crois que c'est la maison de Marie, quand il a montré qu'il était ressuscité. Ils avaient peur. Ils croyaient en ce Messie, mais ils n'étaient pas sûrs. Et quelqu'un qui n'éloigne pas du Seigneur, c'est quelqu'un qui croit en son Seigneur, mais il n'est pas sûr. Si je dis ça, non, je ne suis pas sûr. Frère, sois sûr. Ton Seigneur est vivant, il t'a racheté. Annonce cette bonne nouvelle. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ce matin encore, je crois avoir annoncé l'Évangile. Et pour celles et ceux peut-être qui n'ont pas encore fait le pas, simplement, vous pouvez vous avancer vers le Seigneur, pas vers moi. Levez la main et dire oui Seigneur. Comme l'eunuque, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur de l'humanité. Je crois en lui. Et pour celles et ceux qui ont déjà fait ce pas, je veux vraiment vous animer à l'exemple à l'instar de Paul qui a animé Timothée et qui lui a dit de ranimer la flamme du don
qui était en lui. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'amour, de sagesse, de bonne disposition. Et nous devons être disposés, église de Moudon, c'est ça? De Mont Bernard. J'ai tendance à dire Moudon. Mais c'est Mont Bernard. Je vous encourage que vraiment il y ait des groupes de prière, même dans l'intercession. Le pasteur le fait, souvent il demande de prier pour la Guadeloupe, de prier pour les arbres. Et c'est la mission principale de l'Église. On peut prier les uns pour les autres, on peut prier pour nos difficultés, c'est vrai. Mais la mission principale, c'est les âmes qui doivent être sauvées. Être missionnaire, ce n'est pas forcément aller loin, aller en Bolivie. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun commence quelque part. Ma soeur qui arrive, je peux commencer au travail. Même si on te dit que c'est du prosélytisme, n'est-ce pas? Je le sais, ma femme a travaillé beaucoup avec ça. Mais si tu as l'occasion, parle. Mes soeurs, mes frères, je ne connais pas votre profession. Mais sachez que vous êtes des agents de Christ déguisés en agents de la poste, en agent hospitalier, voilà. Donc c'est notre rôle, comme des héros annoncés, eh bien la bonne nouvelle, je crois. Et pour finir, Paul a reçu un apostolat unique, mais tous les croyants ont reçu une mission apostolique. Parce que nous sommes bâtis, édifiés sur le fondement des apôtres. Nous avons le même enseignement, nous avons reçu cet enseignement-là. Et nous continuons simplement la mission. Nous ne sommes pas des successeurs des apôtres, puisque le ministère apostolique, pour moi, bibliquement, n'existe plus. Mais apôtre, en fait, je ne l'ai pas dit, il y a des choses que j'ai sautées, parce que le temps passe. Apôtre, c'est envoyé. Et donc, nous sommes aussi des apôtres avec un petit A. Des petits envoyés. Amen. Nous ne mettons pas le fondement, mais nous édifions. Nous nous édifions et nous édifions l'Église sur ce que les apôtres nous ont laissé comme héritage. Amen. Je vais prier un instant avec vous et encourager eh bien, chacun d'entre vous à lire encore Romains. Martin Luther a dit que Romains c'était le cœur de l'Évangile. Il a dit que c'était la constitution de l'Église. Et c'est vrai parce que dans Romains, là on a lu, même pas, je ne suis pas jusqu'au 7, mais dans Romains, on a tout. On a la justification par la foi, on a la grâce, on a l'essentiel. Si tu lis Romains, tu vas voir que tu as l'essentiel pour ton édification, mais aussi pour annoncer l'Évangile. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce pour ce temps. Merci de m'avoir utilisé dans ma faiblesse. Je t'en prie que chaque auditeur ait pu recevoir l'essentiel, ce que tu avais prévu pour lui ou pour elle, afin que cela l'anime ou la réanime à jouer son rôle d'ambassadeur, où qu'il soit, où qu'elle soit. Seigneur, merci pour cette église. Je demande de fortifier le pasteur Benjamin, de lui donner le message pour pouvoir fortifier l'église, pour les pousser, pour les encourager à aller de l'avant dans le rôle de la grande commission. Tu lui as dit aux disciples, aux apôtres avant nous, allez faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, nous aussi, nous avons reçu cette bonne nouvelle et nous sommes devenus des disciples. Permets qu'à notre tour, nous passions le bâton du relais, nous passions le témoin, afin que d'autres disciples soient enfantés pour ta gloire. Merci Seigneur, ranimez la flamme, ranimez le don Seigneur. Je t'en prie Seigneur, pour moi-même Seigneur. Là où nous sommes peut-être épuisés, fatigués, que nous puissions nous rappeler que cette bonne nouvelle nous a sauvés et que cette bonne nouvelle aussi peut sauver notre voisin, notre voisine, notre époux, notre épouse, nos enfants, celles et ceux qui ne te connaissent pas. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce que nous voulons être simplement, c'est des doulos qui obéissons à ce commandement. Tu nous as rachetés sur le marché parce que tu es notre Rédempteur. Nous te devons tout
Et nous voulons être ces esclaves, eh bien, consentants, eh bien, par reconnaissance de ce qu'un jour nous étions morts et que tu nous as ressuscités. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.